Bienvenue sur Cause Commune. Dans le cadre de nos émissions, vous avez sans doute beaucoup entendu parler de Han Phen. Alors aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe qui constitue le noyau même de cette pédagogie spéciale. Alors je vais vous demander, vous, les gens derrière Han Phen, d'abord, est-ce que vous pouvez me définir Han Phen? C'est quoi ce projet, cette pédagogie? Comment a-t-il été créé? Alors peut-être en tant qu'ancienne, je suis là depuis 2002, et à l'époque, l'UNICEF aidait quelques ONG à subsister avec, à encadrer des jeunes en situation d'échec. Et puis en 2000, l'UNICEF part. Et il décide il demande à ces ONG-là, mais pourquoi ne pas vous grouper au lieu de rester chacun dans votre coin? Groupez-vous et formez un réseau. Donc à l'époque, en 2000, Aline Lille, qui a été on peut dire la fondatrice de Han Phen. Et à ce moment-là, les 5 centres se sont mis ensemble en réseau. Et au fil des années, d'autres centres sont venus se joindre au réseau. Et en 2003, chacun faisait sa pédagogie comme il l'entendait, avec les moyens de bord. En 2003, nous avons eu Mme Yelon Alfred, qui est venue d'Australie, et a commencé à faire des réflexions, à donner des cours. Quelle était la pédagogie adaptée à ces jeunes? Et on a vu que c'était la pédagogie inclusive. C'est-à-dire, on bannissait les bouquins formels et on allait vers comme si ce que le jeune aimait. On allait se servir de ce qu'ils aimaient pour aller vers une pédagogie qui allait les inclure. C'est pourquoi à l'époque on appelait ça la pédagogie inclusive. Voilà comment ça a trouvé le jour en fait. D'accord, justement, donc je vais venir dessus avec un peu d'emphase. Alors, est-ce que vous avez commencé sur un ground zero, comme on dit, ou bien est-ce qu'il y a eu peut-être une pédagogie qui existait déjà dans ce sens, que vous avez peut-être adapté aux besoins mauriciens? Je pense qu'on était presque ground zero, c'est-à-dire chacun essayait de faire ce qu'il pouvait, mais il fallait quand même avoir un fil conducteur. Et Mme Alfred nous a beaucoup aidé à trouver ce fil conducteur. Et au fil des années, il y a eu d'autres pédagogues qui se sont joints à Han Phen. Au départ, on était 1 ou 2. Et vraiment, on a commencé de rien. Mais avec l'aide de Mme Alfred. Elle a fait le premier curriculum en 2003. Et puis on a vu que c'était pas assez. Et il fallait comme si continuer à avancer, continuer à trouver des astuces, ce qui pouvait intéresser le jeune. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans Han Phen pour aider l'enfant qui n'a pas réussi à traverser le mainstream, pour le ramener un petit peu vers le succès? Oui, alors nous avons mis en place des thèmes qui partaient du vécu des jeunes pour qu'ils puissent être motivés et s'agripper plus au programme. Et à partir de là, le fait de vivre dans le vécu, dans le concret, ça les attire plus que... Et nous avons mis en place aussi beaucoup nous travaillons avec des pamphlets de shopping où ils peuvent voir c'est quelque chose qu'ils vivent. Et c'est plus motivant pour eux de travailler dans leur vécu, en fait. Oui. Alors nous avons mis en place des thèmes. Et aussi une approche intégrée. C'est pas parce qu'on fait la pédagogie qu'on va s'arrêter là. Les approches sont intégrées. C'est-à-dire que on va mettre la lecture, le shopping, la conversation, l'expression orale. Tout ça, ça va former un tout pour que l'enfant puisse démarrer. Et nous travaillons à 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Est-ce qu'il y a aussi un élément vocationnel dans cette pédagogie? C'est-à-dire que les adolescents sont formés de façon à ce qu'éventuellement, quand ils quittent Han Phen après 3 ans de formation,
ils puissent continuer à se former et à entrer quelque part, que ce soit dans l'hôtellerie ou ailleurs. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai rejoint l'équipe l'année dernière. J'ai été vraiment agréablement surpris par la méthode qu'ils adoptent, parce que depuis le temps que j'étais dans l'enseignement primaire, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour les motiver. Il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas vraiment, alors que là, avec les thèmes, leur personnalité, avec tout ce qu'il y a, comme dans la vie de tous les jours, ils sont vraiment intéressés. Ils se sentent concernés par ça et ils apprennent. Et ce que nous voulons, c'est qu'ils deviennent autonomes, indépendants et de bons citoyens, responsables dans la vie. Donc aujourd'hui, il y a une pédagogie ANFEN, il y a un réseau ANFEN, donc plusieurs ONG qui sont joints à vous. J'imagine qu'il y a peut-être des ONG qui œuvrent aussi dans le domaine de l'éducation, mais qui ne sont pas dans votre réseau. Alors si quelqu'un voit que peut-être c'est une pédagogie qui peut l'intéresser, qu'il pourrait pratiquer dans son secteur d'activité, comment il fait pour intégrer le réseau? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut un préalable pour pouvoir justement appliquer cette pédagogie? Est-ce qu'il y a des requis spécifiques pour ça? Bon, et en réalité, la ANFEN, le réseau, accueille n'importe quel centre ou autre organisation intéressée à proposer la pédagogie non formelle pour remettre les enfants sur la route vers le succès. Donc, c'est simple d'adhérer à ANFEN. Il n'y a qu'à faire l'application. Et au niveau du Managing Committee, on analyse ça. Et si le centre ou l'organisation répond aux critères de non-formalisme, c'est-à-dire qu'il propose une éducation non formelle, à ce moment-là, ils seront les bienvenus. Et donc, il n'y a pas de critères excepté que le centre ou bien l'organisation œuvre pour la pédagogie non formelle, qui est, d'après nous, la seule pédagogie capable de repêcher les enfants qui ont été rejetés par le système mainstream. Mais en même temps, j'imagine que ces institutions-là, enfin toute institution qui fait partie d'ANFEN, a quand même un cahier de charge. Donc je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous pourrait me parler de ce cahier de charge, parce que bon, c'est facile de dire voilà, on va appliquer la pédagogie ANFEN, après on fait les choses sans peut-être un réel objectif sur comment on va avoir des résultats. Alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un guideline? Est-ce qu'il y a peut-être une formation d'ONG au préalable aussi? Alors, depuis 2013, on s'est rendu compte qu'il faut absolument avoir des workshops. Parce que pour le moment, nous allons dans les écoles, dans les centres, toutes les 3 semaines. Ça veut dire que nous encadrons les profs et nous faisons des classes de démonstration, nous veillons à ce que le travail soit bien fait. Mais nous avons aussi des workshops en début de trimestre. Et là, ça peut être des activités qu'on leur propose sur la méthodologie. Donc, il y a tout le temps une formation continue. Hein? Mais seulement le problème, c'est que des fois, il y a des professeurs qui changent beaucoup. Donc, c'est tout le temps un recommencement. Hein? Mais on est à l'écoute de ces profs. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que ANFEN ne fait pas que la pédagogie. Il y a aussi l'art qui vient s'intégrer à la pédagogie pour l'épanouissement et son développement. Il y a aussi des activités extracurriculaires comme la musique, la danse, le Future Kids, l'informatique, le Zumba, la natation, et plein de choses, tout un ensemble pour que l'enfant puisse décoller et aller de l'avant. Il y a même certains centres qui donnent un petit déjeuner, un repas. C'est un cadre avec des social workers pour un suivi psychosocial, avec des counselors et des psychologues qui sont là pour les écouter, les faire. Et beaucoup d'accent sur le sport aussi, Oui. Chaque année, nous avons une année sportive pour regrouper tous les jeunes. Nous sommes à peu près 1 millier.
mais ils sont jeunes. Nous avons le sport et un tournoi de foot qui regroupe tous les jeunes de tous les centres. Et nous avons une sortie en fin d'année pour tous les centres aussi. On met en valeur les talents de ces enfants-là. Ils sont peut-être pas vraiment doués, peut-être académiquement, mais ils ont des talents du point de vue artistique. On a même une exposition qu'on fait tous les 2 ans, chaque 2 ans, et qui a eu lieu tout dernièrement au Codan. Et c'est vraiment extraordinaire de voir ce que les enfants peuvent faire, leur talent qu'ils ont comme créateurs. Donc ils sont revalorisés, ils sont importants. Ils ont quitté ce cercle d'échecs, ils se sentent quelque part vraiment créatifs. Justement, peut-être une petite question me vient à l'esprit et dans ce sens-là. C'est vrai que ANFEN et les ONG et les éducateurs font tout leur possible pour aider ces enfants-là à s'intégrer dans la société, à être autonomes. Voilà. Est-ce que vous sentez qu'une fois qu'ils sont sur ce qu'on appelle le marché du travail ou dans la vie active, est-ce qu'il y a ce même le tremplin est toujours là pour qu'ils puissent s'intégrer, ou bien est-ce qu'il y a quand même des obstacles qui fait qu'ils ont fait tant d'efforts, ils sont arrivés jusque-là, mais après ça, il manque quelque chose, il manque un suivi, enfin je ne sais pas. Tout n'est pas merveilleux, hein, puisque on bute quand le jeune est arrivé en fin de parcours. Il a commencé son parcours, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il ne savait pas écrire son nom. Et après 3 ans, il sait écrire son nom, il sait lire, il sait se présenter, il s'est développé. Mais nous butons parce que notre programme n'est pas reconnu. Donc, il y a certaines formations auxquelles il n'aura pas droit. Parce qu'il faut dire que certains enfants, ils vont vers la CPE. Ce n'est pas notre vocation de la CPE, mais à un moment donné, peut-être, ils peuvent faire la CPE. Donc, ils font CPE. Mais il y a des enfants qui ne feront pas CPE. Et croyez-moi, même s'ils n'ont pas CPE, ils ont acquis beaucoup de choses. Mais, arrivé à un moment donné, heureusement qu'il y a certains chemins où ils peuvent avoir des formations. Mais il y a certaines formations qui sont fermées pour nos enfants. Quelle est la solution à ce problème, justement, en fin de parcours, ce problème de reconnaissance? Nous sommes à faire ce travail depuis 15 ans. Régine l'a bien souligné, nous prenons des enfants souvent brisés, en situation de pauvreté, en situation difficile. Et le travail, le parcours, il dure 3 ans, 4 ans pour certains, et après il saute. Donc l'enfant a été quelque part réparé, il est content, il est heureux, il se sent valorisé, il s'est exprimé dans l'art, à travers le sport, on l'a valorisé, il est heureux, cet enfant. Et pour la plupart, parce qu'on s'est occupé de lui. Maintenant, quand il sort, les réalités vont rattraper cet enfant tout de suite, parce qu'il n'est plus encadré, après il doit continuer, s'il a 16 ans, il va probablement aller sur une formation sur le marché du travail. Et beaucoup d'efforts sont faits par certaines agences du gouvernement. Il peut avoir une formation, il peut être reconnu qu'il a certains talents, mais arrivé à un moment donné, cet enfant qui n'a pas un CPE, eh bien, il est comme un anonyme, parce que s'il va chercher une promotion dans son travail, on lui dira, mais tu sais, l'autre, il a le CPE et toi, tu ne l'as pas, comment je vais le faire? Ça devient compliqué, ça complique la gestion de la ressource humaine. Donc, nous sommes conscients de cette situation et on se dit que, correct, nous avons fait un bon travail pendant 4 ans, mais on ne peut pas s'arrêter là. On est à réfléchir en ce moment ensemble avec les pédagogues, avec le comité de gestion, avec les partenaires qui sont à côté de nous. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire après? Et le dialogue a commencé. Et c'est ça qui est intéressant. Nous avons commencé un dialogue avec la MQA, par exemple, pour voir dans quelle mesure est-ce que le travail que nous sommes à faire puisse être reconnu. Donc c'est un volet important, c'est un volet nécessaire. Et la MQA nous fait comprendre qu'il y a des standards intéressants à respecter et nous sommes à nous adapter à cela. Donc nous sommes en réflexion, nous sommes en projet. Pourquoi? Parce que nous pensons que on ne pousse pas, je l'ai bien dit, on ne pousse pas l'enfant à aller refaire ce CPE-là parce qu'il en est sorti brisé et c'est un stress. Le stress, il reste toujours, le système d'éducation est toujours là. Voilà pourquoi il a fallu avoir ce courant non formel. Et cet enfant, il est passé par là
et c'est un citoyen à part entière. Il y a une pédagogie qui a marché pour cet enfant et je crois qu'il faudrait, à un moment donné, reconnaître cela et reconnaître que l'enfant a eu des acquis. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que le CPE apporte? Le CPE apporte des connaissances, du savoir et du savoir-faire. C'est ce que je veux dire. Et notre enfant qui est dans l'enfant, il est tout aussi formé, mais il faudrait à un moment donné se dire que oui, ok, il y a d'autres moyens d'arriver à aider cet enfant. Donc ça, c'est une chose. Et nous sommes à envisager aussi une formation beaucoup plus élargie par rapport à nos éducateurs, oui, pour qu'ils puissent eux aussi emboîter le pas et continuer à faire avancer les choses et continuer à toucher cet enfant dans sa réalité, qui est une réalité sociologique, qui est une réalité émotionnelle, et comment est-ce qu'il envisage sa vie, son avenir, etc. Alors, donc voilà comment est-ce qu'Anfen prévoit, parce que l'année prochaine, on fête 15 ans d'existence, et c'est une très bonne occasion pour nous de nous remettre en question. Il y a déjà pas mal d'ONG qui sont affiliées à votre réseau, et peut-être que d'autres qui ne sont pas affiliés se demandent un peu, mais comment ça marche? Est-ce que si je choisis la pédagogie Anfen, il y aura un cahier de charge qui va me dicter mon action, etc. Est-ce que je vais perdre mon autonomie en tant qu'ONG, etc. Alors, comment une ONG fonctionne au sein de ce réseau? Comment il fait pour appliquer la pédagogie? Dans quelle mesure vous intervenez sur l'action de l'ONG? Bon, tout d'abord, les centres qui sont affiliés, il y a une vingtaine à Maurice et une à Rodrigue, et sont autonomes. D'accord? Ils ont leur propre gestion, mais ils ont leur propre façon de travailler, de gérer les centres, mais en même temps, ils sont affiliés à Anfen, dans un réseau. Okay? Ce réseau leur donne des facilités pour commencer la pédagogie, mais en même temps, tous les centres avec Anfen, nous avons la même vision et la même mission. Nous avons les mêmes valeurs, les valeurs d'Anfen, que tous les centres partagent avec nous, c'est-à-dire l'amour pour les enfants, le respect de l'autre, l'écoute des enfants, qui est très important, et promouvoir l'esprit d'équipe, pas seulement dans le centre, mais entre le centre et le réseau, c'est-à-dire interchange. Okay? Ensuite, l'encadrement. L'encadrement, c'est justement la pédagogie, le psychosocial, les activités dont Michel a parlé. Donc, les centres sont d'une façon autonome, mais en même temps appartiennent à ce réseau. Donc, nous n'imposons rien sur les centres, nous n'imposons pas, disons, leur conduite, mais disons qu'ils doivent se rallier à ces valeurs et cette mission et cette vision que nous partageons tous. Donc pendant ces 15 ans, j'imagine que vous avez fait des exercices d'évaluation, vous avez mesuré l'impact du travail accompli par les ONG qui pratiquent Anfen dans leur action. Alors globalement, quelles sont les retombées positives? Quel est l'impact de cette pédagogie sur le succès éventuel des jeunes? Et qu'est-ce qu'il reste à faire peut-être comme chemin? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? Je ne sais pas. Les success stories, c'est déjà un baromètre, si vous voulez. Et puis peut-être dans la société, parmi les parents, il y a des parents qui ont cru que leurs enfants étaient perdus. Et hier, j'étais dans un centre et j'ai vu l'émotion d'une dame qui est venue remercier le professeur. Il dit, mon petit connaît mes enfants, ils font autant de progrès. Donc, ça a un impact aussi sur la communauté des parents. Ce qui est sûr, c'est que quand ces enfants-là, même ayant échoué au CPE, ou bien ayant, particulièrement surtout ceux qui ont échoué, quand ils intègrent un centre, moi j'ai quelques cas, parce que j'ai travaillé à la briqueterie, à Sainte-Croix, j'ai travaillé à Gallagher et même à Barclay, il m'est arrivé pendant cette année-ci de revoir certains de ces enfants-là qui progressent, qui étaient peut-être à l'école primaire un peu marginalisés, mais là où ils sont dans le centre, comme Sainte-Famille, école Sainte-Famille, école de la Vierge du Tombeau, et même CAPA, chez Julien Lourde, on voit ces enfants-là qui n'étaient pas vraiment
comment dire, Oui. à l'aise, mais qui se sont rattrapés et qui progressent. Et moi, personnellement, les ayant connus au niveau primaire de gens de cela, moi, j'en suis vraiment fier. C'est pourquoi je suis là, je me sens bien. Je sais que cette méthode-là arrive à récupérer ces enfants-là. Ils sont plus délaissés pour compte. Avec tout ce qu'on a comme activité, tout ce qu'on a comme accompagnement, hein, comme les activités sportives, comme l'art, etc. Mais ils sont revalorisés, ils reprennent confiance en eux-mêmes, et c'est sûr qu'ils vont sortir quelque part. Aujourd'hui, il y a pas mal d'enfants qui sont employés dans des hôtels et d'autres qui peuvent trouver un métier à travers le travail qu'on fait dans les centres, par exemple la menuiserie, la broderie et d'autres métiers, n'est-ce pas? Donc ces enfants-là, ensuite de retrouver confiance en soi, vont pouvoir gagner leur vie honnêtement et sans être en état de souffrance, en état de stigmatisation. Ça, c'est important. Ça, c'est la finalité d'Anfen. Je pensais à un cas où une élève qui a commencé à Anfen et qui est employée dans un centre d'Anfen et qui est maintenant, qui travaille pour le centre, qui a commencé à zéro, à Fatima Triolet. Il y a aussi d'autres qui ont passé par le centre et qui enseignent maintenant dans les centres. Donc, ils ont fait un bon chemin. Mon souhait, moi, c'est que, à un moment donné, comme si on n'ait plus besoin d'Anfen. C'est que le système, peut-être s'assouplisse, je ne sais pas moi, et qu'on n'ait plus besoin d'Anfen. Ça aurait été ça mon vœu le plus cher. C'est-à-dire que tous les enfants ont eu leur place, n'est-ce pas? Qu'ils soient moins capables, qu'ils souffrent de quelques handicaps, de quelque genre, mais qu'ils auraient tous trouvé leur place dans le système mainstream. Anfen a été créé, Anfen a fait un chemin, Anfen a fait 15 ans, et beaucoup de défis nous guettent aujourd'hui. Et nous sommes à y penser fortement comment professionnaliser quelque part et continuer à faire notre mission, mais en s'adaptant à la réalité après 15 ans. Une des choses que nous sommes à réfléchir beaucoup, c'est la méthodologie de l'enseignement non formel, inclusive. Et parce qu'à la fin de la journée, on aurait voulu que cet enfant-là puisse savoir lire, écrire, compter, qu'il apprenne les bases de la citoyenneté, que cet enfant-là devienne un citoyen responsable, que cet enfant-là devienne employable, que cet enfant-là soit protégé des fléaux, qu'il soit conscient, qu'il soit formé, qu'il soit averti des difficultés qui guettent l'adolescent et le jeune adulte, et qui continue dans la vie, mais qu'il soit reconnu, oui, qu'il soit reconnu, que nous soyons flexibles par rapport à ces enfants qui sont là à l'aide jour pour qu'ils deviennent employables, pour qu'ils puissent aller sur le marché du travail. Et c'est une question d'égalité de chance. Et ça, c'est important de le mentionner. Et d'autre part, Régine a parfaitement raison, ça fait l'unanimité chez nous. On aurait voulu ne pas exister, on aurait voulu, parce que nous les récupérons brisés. On ne veut pas avoir des enfants en souffrance. On ne veut pas avoir des enfants dans cette situation. Et je pense que oui, nous avons la capacité d'améliorer notre système d'éducation à Maurice pour qu'elle soit beaucoup plus pour que l'éducation soit beaucoup plus inclusive. Fin de cette édition. Vous avez pu rencontrer les visages derrière le sigle et la pédagogie Anfen. À bientôt sur Cause Commune pour une autre incursion dans le monde des ONG. Restons solidaires.